Maintenant nous avons mis notre personnage avec les arbres qui peuvent passer derrière et Winterfell, que toute la scène est bien intégrée, on va avoir deux choses à rajouter. On va avoir les flèches avec l'ombre des flèches et les chevaux. On va commencer par les flèches. Donc pour les flèches, c'est très simple. On a pris la sortie des flèches de Blender, donc ce qu'on a sorti de Blender avec différentes images. On les a passées dans un color corrector pour pouvoir faire matcher la couleur de nos flèches avec la couleur de notre vidéo initiale qu'on a filmée dehors. On les a passées dans un merge. Dans ce merge, on est venu chercher notre vidéo initiale avec le ciel et Winterfell et les arbres. On l'a passé ici dans le petit écran jaune pour être en arrière-plan. On a mis les flèches en premier plan et en masque. On a mis nos flèches dans un blur. Et ce blur, on l'a mis en masque pour pouvoir gérer l'intégration et avoir des contours de nos flèches qui soient moins nets que si on mettait pas le blur, pour avoir une meilleure intégration. Directement après ce merge, on a mis l'ombre de nos flèches, qu'on a passé dans un brightness contrast pour pouvoir forcer les ombres et mettre le contraste au maximum pour mieux les voir. Et si on regarde la différence avec ombre, sans ombre, avec ombre, et on voit qu'au niveau de la base des flèches, ça s'assombrit. C'est tout simplement l'ombre de nos flèches qui a été rajoutée. Cette ombre de nos flèches, on vient le mettre ici dans masque main. Et si on regarde le final, on a notre scène avec notre personnage, les flèches plantées au sol, les arbres au fond et Winterfell. Pour terminer, on va rajouter les chevaux. Donc les chevaux, comment on a fait? On a récupéré notre scène des chevaux. On l'a passé ici dans un color corrector pour avoir la couleur de l'herbe qui correspond à notre herbe réelle, pour avoir exactement la même couleur. On est passé ensuite dans un brightness contrast pour toujours affiner la couleur et ici pousser les noirs, pour avoir la bonne couleur et bien toujours matcher avec l'herbe de notre scène réelle. Sauf qu'en faisant ça, j'ai eu un problème, c'est que nos chevaux étaient ultra sombres et ça rendait quelque chose de dégueulasse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ici mes chevaux isolés. Donc j'ai seulement mes chevaux sur cette scène. Je les ai passés dans un autre brightness contrast, mais je les ai mis en masque. En faisant ça, j'ai pu gérer le brightness contrast d'uniquement mes chevaux pour pouvoir ici les éclaircir ou les assombrir au bon vouloir. Ensuite, je leur ai mis un transform. Ce transform m'a permis de les baisser ou les monter pour bien les positionner sur ma ligne d'horizon en fonction de ce que je veux. Donc là, je peux les monter ou les descendre. Puis je les ai passés dans un blur qui m'a permis de les flouter un petit peu. Parce que ce que j'ai fait, c'est que je les ai sortis nets et j'ai préféré les blurrer a posteriori pour pouvoir mieux les travailler. Ensuite, j'ai rajouté un brightness contrast pour pouvoir gérer la totalité de l'image et de sa luminosité en globalité pour finir le tout. Et après ça, je me suis retrouvé face à un nouveau problème. Peut-être que j'en avais déjà parlé avant, mais ce que j'ai envie, c'est d'avoir un effet de ralenti sur ma scène finale. Il va falloir que je ralentisse mon image, et du coup, si je suis à 24 frames, il faudra que je passe par exemple à 12 frames par seconde. Sauf qu'en faisant ça, notre œil va voir qu'il y a du saccadement dans la course de mes chevaux. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans ma scène de chevaux directement, je les ai filmés au ralenti. Donc je les ai exportés sur une course ralentie de moitié. Donc si on regarde là, on voit qu'ils courent au ralenti et sur un framerate de 50 fps. En faisant ça, j'ai pu les ramener ici avec le time speed en mettant la vitesse de 2 à une vitesse de course normale. Ce qui fait qu'à la sortie de mon projet, j'aurai moi qui sors mon épée à une vitesse normale, les brins d'herbe qui bougent à une vitesse normale, et mes chevaux qui courent à une vitesse normale grâce au time speed. Et grâce à ça, quand je vais ralentir ma vidéo à la fin du projet, lorsque je vais étirer la vidéo pour ralentir, le logiciel va pouvoir rajouter des frames en fonction des frames que moi j'ai déjà rajoutés dans mes fichiers de base. Parce que mes fichiers de base c'est déjà à la bonne vitesse. Et en faisant ça, je suis sûr qu'il va rajouter les bonnes frames au bon moment, parce qu'il va tout simplement rajouter les frames que j'avais déjà importés dans le logiciel à la base. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pu intégrer mes chevaux dans ma scène finale avec un merge. Maintenant on voit que j'ai un problème, c'est que mes chevaux passent devant moi. J'aimerais bien que mon personnage ici soit au premier plan. Donc pour ça on se souvient que j'avais fait un masque ici qui me détourait. Donc on va le réutiliser. Sauf que le problème c'est que je ne vais pas utiliser seulement ce masque, je vais aussi utiliser le blur ici pour faciliter l'intégration. Donc pour ça j'ai mergé les deux. J'ai utilisé en arrière un fond blanc pour lui dire que le blanc c'est ce qui est transparent, tu ne le prends pas en compte. Je lui ai dit tu rajoutes le blur, et en rajoutant le blur, il va se dire ce qui est en couleur, je l'affiche, ce qui est en blanc, je ne l'affiche pas. Vous voyez qu'ici, si je le rajoute ici en masque, ce qui est en couleur, il affiche, ce qui est en blanc, il affiche pas. Et maintenant, pour lui dire que moi, par contre, tu m'affiches, je viens chercher ici le masque, le polygone que j'avais créé, je le mets là en masque dans mon merge entre le blanc et mon blur, et du coup, il va bien me faire passer devant. Maintenant, nouveau problème, je ne vois pas mes jambes et je ne vois pas ici l'herbe que j'ai filmée sur mon plan réel. Donc pour ça, rien de plus simple, je viens ici créer un polygone qui vient détourer ce que je veux montrer. Et je rentre ici le polygone dans chevaux. Et là on voit qu'il y a bien mon herbe réelle avec
un petit dégradé smooth entre mon herbe 3D et mon herbe réelle. Pour avoir ce dégradé smooth, on peut venir ici cliquer sur le petit dé qui va dupliquer le polygone, et entre les deux polygones, ça va lui dire si on veut qu'on soit plus ou moins smooth entre le réel et le 3D. Cette intégration des chevaux, je peux le mettre ici dans ciel, et si je viens ici à mon media out, on va retrouver moi, mon herbe réelle, mon herbe 3D avec mes chevaux, mes flèches, les arbres en fond et Winterfell.